Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est le grand jour, on va enfin attaquer ensemble, moi en pratique, vous en tant que spectateur dans la vidéo, les modifications. J'ai reçu mon kit swap, je vous montre ça de suite. Dans un premier temps, voici les rotules que j'ai reçus dans ce kit. Donc là on voit clairement que c'est différent des rotules d'origine. En fait, ce type de rotule, ça permet de travailler dans une position assez basse du véhicule, contrairement aux rotules d'origine qui risquent de souffrir avec ce genre de contraintes. Voilà. Alors qu'ici, ben voilà, il n'y a plus de soucis. C'est fait pour. Alors, dans un premier temps, nous allons déporter la barre stabilisatrice. Ça va être obligé parce que en fait, sinon, si on devrait la laisser telle quelle, le problème, c'est qu'au niveau de l'hauteur, en fait, ça pourrait gêner le carter d'huile. Donc ça, nous allons modifier son emplacement. Donc ici, à l'aide de ces cales, en fait, ça va nous permettre de venir déplacer la barre. Donc voici l'avancement sur lequel on a déjà pas mal avancé. Donc les cales à ce niveau-là pour pouvoir déporter. Également la crémaillère. Là on voit bien qu'il y a un espace. Donc là il va falloir une espèce d'extension de direction. Alors ici on a vu que à la base ça vient ici au-dessus. Le problème en fait c'est au niveau des biellettes. Donc en fait les biellettes là ça ne tombe plus en face. Moi j'ai trouvé une petite astuce qui a l'air de plutôt pas mal marcher. On n'arrive pas très bien à voir avec le focus et c'est pas évident de filmer. En fait, ce qu'il faut faire, c'est à ce niveau-là, au niveau de la petite biellette, il faut l'inverser. Malheureusement, le fait que tout l'ensemble est déporté, en fait, ça ne passe pas. Donc voilà, une fois qu'on s'est occupé de cette partie-ci, en fait, il va falloir mettre ces cales. Voilà, ici, il y a deux épaisseurs.
La grosse épaisseur, elle vient à ce niveau-ci. Et la petite épaisseur à ce niveau-là. Comme ça permet à l'ensemble du support de monter. Alors, voilà de quoi ça a l'air. Support fixé. Donc à ce niveau-là, la cale. Là, donc voilà. Et la petite cale de ce côté-là. Donc là, vous avez la possibilité de dévisser. En fait, il y a une espèce de ovale à l'intérieur. Donc c'est possible de bouger l'ensemble du support en fonction de la demande. Donc franchement, chapeau pour leur kit. Pas mal. D'ailleurs, petite pub du site. Donc voilà, on pompe la première petite cale, la deuxième, ensuite on vient présenter le premier support, le deuxième, on vient placer l'écrou avec la flotte, la deuxième flotte, et pour la partie du bas, l'appareil, la flotte et l'écrou. Nous voilà super tard le soir. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour les bagnoles? Même après le travail, on travaille encore le soir. Alors voilà les supports en place. Là, ça a l'air plus de quelque chose de plus propre. Nous voilà une semaine plus tard, parce que bon, on peut pas tout faire sur un seul jour. Alors ici, j'ai entamé le pont arrière et franchement, c'est pas facile à percer. Je vais vous montrer tout de suite de quoi est-ce que je parle. Petit rappel, comme je vais expliquer dans une des précédentes vidéos, le pont arrière de l'RX8, enfin des RX8 comme toutes les RX8, donc le pont ne tient pas, d'accord, parce que on a enlevé la traverse, la boîte, le moteur, donc forcément ça ne tient pas. Alors j'ai enlevé les deux goujons ici, ceux du bas, je pense que je vais tout simplement le disquer parce qu'il ne me servira à plus rien. Alors au niveau du support, comment ça se passe? Le voici. Ça, c'est le support du pont. C'est ça qui va maintenir le pont, en fait, pour éviter que le nez du pont il bascule comme il est actuellement. Il est censé être comme ça, alors que là, ben, il est comme ça. Alors, comment ça se passe? En fait, on va venir placer ceci. Donc, ce support, en fait, quand on voit sa forme, il va venir se loger ici, à ce niveau-là. Et ici, dans le berceau d'origine, on va percer un trou là et un trou de l'autre côté. Donc du coup, c'est comme ça qu'il va être fixé.
Alors voilà, au niveau des modifications, qu'est-ce que ça donne? Donc là on peut voir que le pont il est fixe, il ne bouge plus. La cale elle est installée, la vis et les flottes pardon sont mises. Voilà, là on peut voir au niveau du berceau. Là j'ai percé un trou, c'est pas évident à percer. C'est pas évident du tout même. De l'autre côté, pareil. Donc dans l'ensemble, ça donne ça. Et là on voit bien la petite traverse de là. Et voilà. Donc là, c'est juste pour présenter que j'ai mis ça. De toute façon, cette partie-là, elle est bonne. Et je pense que demain, je vais attaquer cette partie-ci. Donc la partie alu. Ça, on va la changer. On va la mettre par une en acier. Parce que c'est le gros point faible en fait des RX8. Ça tient pas le couple. Et ça a tendance à casser. Donc voilà. Donc voilà les gars, un petit peu plus tard. Moi ici je vais démonter le pont. Par contre je vais pas vous filmer parce que je pense que c'est pas très intéressant de vous filmer comment démonter un pont. Je pense qu'il y a plein de vidéos qui doivent traîner sur YouTube comment démonter un pont. C'est pas le sujet qui vous intéresse. Moi je vais démonter le pont hors caméra. Une fois qu'il est démonté, je vais vous montrer les parties qui vous intéressent, c'est-à-dire comment renforcer le pont, quelles sont les choses à savoir. Et puis on verra ça tout de suite. Nous voilà un petit peu plus tard. On a retiré le pont. Un petit peu d'huile malheureusement qui a coulé par terre. Alors, le voici. Voilà le pont. Donc comme je disais, la partie fragile, c'est ça, cette partie-ci. Les fixations d'aluminium en fait. Ça, c'est les parties qui ont tendance à lâcher quand les RX8 elles sont trop modifiées et que ça a beaucoup de couple. Parce qu'il faut pas oublier de base que c'est le moteur rotatif qui est là-dedans d'origine. Il n'y a pas énormément de couple. Donc ça forcément ça n'a pas été fait pour. Donc ça va falloir modifier et on va le faire tout de suite. Donc c'est cette partie qu'on va venir mettre ici au milieu. Et ces supports là ils vont dégager. Des supports qui sont fixés ici. Et c'est ces supports renforcés à la place en acier avec je pense que c'est du polyuréthane ici aussi un bloc qui sont beaucoup plus durs, bien plus durs que ceux d'origine. Et voilà, là on a fiabilisé la partie pont. Allez, c'est parti pour le montage. Voilà le couvercle du pont démonté. Et oui, j'ai pas fait la vidange. J'ai démonté comme ça. Donc là, on voit bien que c'est un pont LSD. Mais bon, ce genre d'autobloquant pour le kilométrage, c'est pas top. Hein. Ça verrouille pas des masses. Non, je ne vais pas le souder le pont. Pour l'instant, je vais monter le couvercle comme ça, juste pour dire de faire l'essai sur banc, pour dire qu'il y a ceci qui ne casse pas. Et dans un premier temps, je vais laisser comme ça. Et par la suite, je vais investir dans un autobloquant. Parce que le problème en fait de ce genre de pont qui a déjà un LSD, pour souder, on n'a pas énormément de place. Si quelqu'un le soude en fait à l'arc, le problème c'est que la personne elle sait pas très bien charger. C'est pas comme un pont à 100% ouvert, parce qu'on a bien la place de remplir toute la partie, faire une belle soudure. Et puis même, je préfère un bon autobloquant à la place d'un pont soudé. Après ça c'est, je pense que c'est le genre de débat, de débat en fait qui va jamais en finir. Ce genre de débat entre qui est pour le pont soudé, qui est pour l'autobloquant, je pense que ça reste quand même un débat sans fin. Chacun fait comme il veut. Moi, pour ma part, je compte pas le souder. Comme je disais, dans un premier temps, je vais le laisser comme ça, en plus ou moins autobloquant, si on pourrait dire ça comme ça, mais c'est pas vraiment autobloquant pour moi. Et voilà, on verra par la suite. Je pense que je vais partir sur un case, un 2 voies,
Je vais partir sur ça. Et puis je pense que je vais consacrer une vidéo aussi au montage du autobloquant. Ça pourrait aider pas mal de personnes, ça je pense. Plutôt que de souder. Attention, je ne dis pas que je suis contre souder, mais encore une fois, le problème en fait il se situe à ce niveau-là. C'est pas un pont à 100% en verre, donc pour bien remplir les soudures, franchement c'est pas évident. À ne pas confondre. Donc voilà, couvercle remis, la pâte à joint remis, de la pâte à joint sur cette partie et cette partie. Donc ça fait comme une espèce de cale. Les supports qui sont intégrés. Donc voilà. Les vis d'origine au niveau du couvercle, ça n'ira pas. Donc il faut impérativement des vis plus longues. D'ailleurs moi, il me manque une et je vais devoir en chercher une qui est plus longue que ça. Ben, la même que celle que j'ai mis ici. Le type de visserie, voilà, c'est quel type de vis. Donc voici l'ensemble installé. Alors voilà, pour vous donner une petite idée de la transformation. Donc celui d'origine, quand il n'y avait pas cette cale, en fait celui d'origine il venait comme ça, voilà, et c'est ça qui faisait les cylindres blocs. Mais franchement, même au poids, c'est hyper léger. C'est vraiment, pour pas dire un alu de merde, c'est très léger. Et les cylindres blocs, ouais, c'est pas trop ça, hein. Par rapport à ceux-là, il n'y a pas photo. Je dirais même il n'y a pas vidéo, vu que c'est une vidéo qu'on tourne là. Ouais, c'est clair. C'est plus que clair. On va checker les modifs qu'on vient de faire. Comment ça se passe? Bah déjà c'est bien que le pont il est bien droit. Donc là c'est nickel pour faire l'arbre de transmission sur mesure. Ici, on peut voir au niveau des fixations. Là, ça tombe en face, pas de souci. Là, c'est la visserie d'origine. Comme je l'avais dit tout à l'heure, ici, vu qu'il y a la cale, bien évidemment, les vis ici, forcément, c'est pas celle d'origine. Donc ça, il va falloir prévoir. Et à ce niveau-ci, au niveau du pont, voilà. Voilà. Et au-dessus, ça se présente comme ça. Voilà. Le fait qu'il fait jour, parce que la dernière vidéo c'est quand il faisait nuit, on va rechecker un petit peu. Donc, support. Voilà, qu'on avait dit les cales, les fixations ici, crémaillère déportée avec ces cales là et avec les autres cales. Dans cette vidéo ça va faire beaucoup le mot cale avec ces deuxièmes cales. Voilà, donc là on peut avoir un aperçu de tout ce qu'on a gagné. Petit rappel, ça avec ça ça venait ici, donc impossible de poser un moteur conventionnel, c'est-à-dire à piston. C'était pas possible parce que le carter forcément allait taper dedans. Donc tous ceux qui veulent faire de modifs sous les RX8, que ça soit 6 cylindres, V8 et tout ce qui s'ensuit, obligé de passer par cette case là. Là on peut s'apercevoir, je sais pas si on arrive à voir, au niveau du pont, ça fait plaisir. Le fait de voir qu'il tient tout seul, qui est bien aligné, franchement ça fait plaisir. Voilà les gars, les explications pour accueillir le moteur dans l'RX8.
Désolé du format de vidéo, mais je ne sais pas ce que mon téléphone il a. Mais il change toujours de format en fait. Aucune idée pourquoi. Sur ce, prenez soin de vous et à bientôt.